Vous dire un petit peu dans les instances où je siège, dire qu'effectivement, le RSA est insoutenable en ce moment parce qu'effectivement il y a une augmentation des bénéficiaires du RSA, donc en nombre, mais au niveau financier, quand l'État a, comment dirais-je, fait en sorte que le RSA soit financé par les départements, il a négocié et les départements on l'a accepté comme ça, sur le fait que le RSA par définition c'est une dépense variable parce que ça varie en fonction de comment dirais-je de la croissance du pays, hein, donc il peut y avoir moins de bénéficiaires, plus de bénéficiaires d'une année sur l'autre, donc c'est une dépense variable et on finance le RSA sur une recette variable qui sont les droits de mutation. Par définition, les droits de mutation c'est aléatoire. Voilà. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir une dépense variable avec des recettes fixes, par exemple l'État, demain, à l'objectif, on a voté une motion en faveur de la recentralisation du RSA au niveau de l'État. Alors la recentralisation du RSA, c'est uniquement la partie financière. Hein, les indemnités RSA, par contre, le suivi serait toujours effectué par le conseil départemental. Mais l'État, lui, financerait le RSA sur une dépense, sur une recette fixe, qui sont notamment la CSG et la CRDS. Donc, où c'est beaucoup plus stable au niveau rentrée. Donc, automatiquement, au niveau de l'État, il y aurait beaucoup plus de facilité pour lui d'assumer le RSA. Voilà, ça c'est pour la partie. Je le dis parce que c'est vrai que beaucoup ne savent pas comment ça fonctionne, voilà, parce qu'on n'est pas dedans non plus, hein, et c'est vrai que c'est encore plus embêtant quand on a, et d'un côté, une augmentation quantitative aléatoire du nombre de bénéficiaires du RSA, et en plus, une dépense qui repose sur des recettes aléatoires. Donc, par définition, à un moment donné, il y a un écart financier qui se creuse. C'est mathématique. Alors au niveau des commissions où je siège, donc comme le disait Claude, donc il y a des commissions internes et puis il y a des établissements publics, puisque par définition le conseil départemental finance beaucoup d'établissements publics, soit des établissements qui ont été créés ex nihilo, mais qui sont une branche extérieure, public-privé, c'est un établissement public administratif, un EPA, mais qui dépend à 100% des financements du conseil départemental, ou soit une structure où le conseil départemental intervient avec, par exemple, une minorité de blocage, et donc de ce fait-là, on a des sièges. Donc effectivement, je fais partie de la commission permanente. Alors la différence entre la commission permanente et la séance plénière, c'est que la plénière définit des grandes orientations politiques. Par exemple, bien évidemment, le DOB, c'est une grande orientation politique. On va définir l'orientation sur l'économie sociale et solidaire. On va définir les grandes orientations politiques en matière de culture, en matière d'agriculture. Enfin voilà. Donc il y a les grandes orientations politiques qui sont définies. Alors que la commission permanente, c'est le regroupement des commissions thématiques que Claude vous a développé. Donc dans les commissions thématiques, quand vous faites des demandes de subventions, pour être très concret, que ce soit vous au niveau des collectivités ou des associations, quelles qu'elles soient, à un moment donné, en fonction de la thématique, eh bien, ça va dans une commission thématique. Donc, Claude va étudier tel ou tel dossier, moi je vais étudier tel ou tel dossier. Et puis, en fonction de l'avis de ces commissions, avis favorable, défavorable, ou alors des fois on demande un report parce qu'on n'a pas assez d'informations et on ne veut pas non plus dire oui comme ça, eh bien dès qu'il y a avis favorable, ça remonte en commission permanente. Et là en commission permanente, on débat et on valide définitivement la subvention. Et suite à ça, vous recevez nos 2 courriers. Voilà, c'est suite à la commission permanente. Donc ça, en règle générale, c'est 1 fois par mois. Voilà. Je vais vous dire un petit peu les intensités parce que j'ai entendu des gens bien intentionnés dire « Oh là là, comment faire pour concilier vie professionnelle et vie d'élu ?» Bon, déjà, c'est pas tous les jours qu'on est au département, premièrement, parce que le gros du travail se fait quand même, les 3/4 se font quand même sur le canton, hein, donc beaucoup de relationnel sur place, donc automatiquement les distances sont beaucoup plus courtes que le fait d'aller sur Arras. Premièrement, puis après c'est une question d'organisation. Quand on se lève tôt, qu'on se couche tard et puis qu'on travaille entre midi et 2, en règle générale, on arrive à faire beaucoup de choses en une journée.
Voilà, c'est toujours une question d'organisation. Alors ensuite, je fais partie de la commission 1. Donc la commission 1, c'est emploi, développement économique. Alors c'est transversal et des fois il y a des thématiques comme par exemple l'agriculture. L'agriculture, c'est de la ruralité, donc Claude va par exemple voir un dossier. Et puis moi, comme en même temps c'est développement économique, je vais voir aussi parfois le même dossier. Hein, parce que des fois, il peut y avoir des dossiers justement qui sont à cheval sur plusieurs thématiques. Donc, à titre d'exemple, on a eu des dossiers sur l'économie sociale et solidaire, sur, par exemple, la filière des chevaux, sur la filière halieutique, sur l'élevage, sur le développement économique, donc la création, la reprise d'entreprise, le tourisme, parce que le tourisme, c'est lié aussi au développement économique. Enfin, voilà, sur le fait aussi d'agrandir Nausicaa. Enfin voilà, ça vous donne des... Nausicaa, c'est du loisir, mais en même temps, c'est du développement économique parce que c'est lié à l'emploi. Voilà, c'est pour vous donner des cas concrets. Donc là, c'est aussi une fois par mois. En général, les commissions permanentes, c'est le matin, comme lundi. Hein. Et puis les commissions thématiques, c'est l'après-midi. Donc je fais partie aussi du conseil départemental de prévention de la délinquance, puisque bien évidemment le département contribue à participer à la prévention de la délinquance, notamment dans le cadre du contrat de ville. Hein, dans les grandes zones urbaines sensibles, il y a ce qu'on appelle les contrats de ville, et à partir de là, il y a un volet prévention de la délinquance. Donc ça, c'est à peu près une fois par semestre. Je suis aussi membre du conseil départemental assistante maternelle et assistante familiale. Alors quand on se réunit, en règle générale, c'est moins pour valider les personnes qui souhaitent avoir un agrément, parce que quand c'est comme ça, vous voulez faire assistante maternelle ou familiale, vous montez un dossier, le conseil départemental, à travers ses structures locales, font une enquête et ensuite émettent un avis, et vous êtes salarié du conseil départemental, puisque vous avez un agrément. Et cet agrément peut être aussi retiré, parce qu'effectivement, des fois, il y a des cas un peu bizarres qui se passent au sein de certaines familles. Et quand c'est comme ça, le conseil départemental à nouveau fait enquête. Des fois, il y a même des enquêtes de police, hein, parce que voilà, il peut y avoir des soucis de moralité. Et à partir de là, on entend systématiquement la personne. Et puis ensuite, on émet un avis. En règle générale, vous vous doutez bien que quand on en arrive là, c'est plutôt pour retirer l'agrément. Ça, c'est à peu près tous les 2 mois. Donc je participe aussi au conseil départemental de l'économie sociale et solidaire. Donc comme le disait Claude, effectivement, on fera un lien avec le conseil régional, puisque c'était la semaine dernière, les présidents des 5 départements se sont réunis avec le président de région pour bien faire l'articulation, pour bien travailler l'articulation entre l'insertion sociale et l'insertion professionnelle en passant par la formation. Donc automatiquement, l'économie sociale et solidaire est un pont sur lequel il va falloir travailler. Ça, c'est à peu près une fois par trimestre. Je suis aussi élue au conseil d'administration de Pas-de-Calais Actif. Pas-de-Calais Actif, c'est une structure un petit peu comme Ternois Initiative Ternois-Artois, qui est d'ailleurs qui prend la gestion de la pépinière d'entreprise de Frémont. Donc là aussi, qui finance de la création et de la reprise d'entreprise pure. Hein, donc là, on travaille vraiment sur des plans de trésorerie, etc. Je suis au conseil d'administration, donc ça c'est à peu près une fois par trimestre. Je suis au conseil d'administration du SDIS, donc les pompiers. Là, on se réunit à peu près tous les 2 mois. Et puis, au niveau local, je suis vice-présidente de la commission pluridisciplinaire RSA. Donc là, c'est clair, il y a aussi bien le secteur, bien évidemment, de Saint-Paul. Alors quand je dis Saint-Paul, c'est tout le canton, Avesnes, Auxy. Et puis les assistantes sociales se réunissent et en règle générale, on étudie les dossiers concrets. En règle générale, ce sont des personnes qui ne remplissent pas leur contrat, parce que quand on est bénéficiaire du RSA, on signe un contrat d'engagement, et si on ne remplit pas son contrat d'engagement, il y a des sanctions.
Donc, et je puis vous dire qu'autour de la table, les sanctions sont appliquées. Donc ça, c'est le côté rassurant des choses. Donc c'est soit une première sanction où il y a soit moins 50 ou moins, moins 50 ou moins 20%. Donc ça veut dire que la personne ne perçoit plus que 80% ou 50% de son RSA et si elle ne réagit pas. Et si elle ne réagit pas, c'est carrément la radiation. Voilà. Avec des réorientations directement aussi à Pôle emploi. Voilà pour l'essentiel. Parce que j'ai peut-être pas parlé.